Monsieur Monder Sfar, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur, vous êtes écrivain et de nationalité tunisienne, vous êtes en exil en France. Monsieur Sfar, comment analysez-vous, comment voyez-vous la situation qui prévaut actuellement en Tunisie, c'est-à-dire une dizaine de jours ou une quinzaine de jours après le départ de l'ancien président Ben Ali? Les Tunisiens manifestent toujours, notamment devant le palais du Premier ministre, pour réclamer le départ du Premier ministre et d'autres ministres qui sont issus de l'ancien régime. Oui, je suis content de m'adresser aux auditeurs de votre radio, que je salue. Effectivement, les événements en Tunisie ont été une surprise pour tout le monde, même si tout le monde voulait et s'attendait à un changement parce que la situation était devenue insupportable pour tout le monde, c'est-à-dire pour toutes les classes sociales, pour toutes les catégories sociales et y compris pour toutes les tendances politiques du pays. Ça a été une grande surprise et les événements se sont précipités de jour en jour et dans quel sens? Dans le sens où il s'agit véritablement d'un ras-le-bol général contre quoi? Contre un système. Il ne s'agit pas, évidemment, bien sûr, les premiers mots d'ordre étaient sortis au nom de la lutte pour que le régime de Ben Ali soit abattu, que Ben Ali lui-même parte, ensuite que sa mafia soit neutralisée, mais bien entendu tout cela verse dans le sens d'une demande fondamentale qui est dans la tête de tous les gens, à savoir le changement de régime. Nous les Tunisiens, nous ne voulons plus vivre sous un régime de dictature. Nos revendications sont simples et claires. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous croyez que la dictature se prolonge? Parce que vous dites que les Tunisiennes... Mais bien entendu, la revendication, donc c'est la liberté, c'est la dignité du Tunisien, mais cette liberté, cette dignité ne peut être assurée avec un appareil sécuritaire qui est encore à ce jour-là entre les mains de hommes de l'ancien régime. Mais on voit maintenant des policiers, Monsieur Sfar, qui ont rejoint la population, qui ont rejoint les manifestations. Oui, il y a une catégorie de la police tunisienne qui a rejoint la révolution, mais cela ne veut dans aucune mesure signifier que l'appareil policier, l'appareil plutôt sécuritaire, parce que là, il y a plusieurs catégories de police. Le pouvoir aujourd'hui du gouvernement en place, il repose sur quoi, monsieur? Il repose sur quoi? Il repose sur une force de police sécuritaire qui agit sous les ordres des hommes de l'ancien régime. Il y a énormément de catégories sociales qui peut-être hésitaient et puis au fur et à mesure de l'évolution de la révolution se sont ralliées à la révolution. Mais regardez par exemple les membres du gouvernement qui il y a quelques jours appartenaient au parti au pouvoir démissionnaient du parti. Mais est-ce que cela veut dire pour autant qu'ils ont rallié la révolution? Pas du tout. Ce sont les mêmes hommes qui appliquent encore la même stratégie élaborée par Ben Ali quand il est parti, à savoir le maintien des rênes du pouvoir entre les mains des mêmes hommes dans un but de
rester toujours au pouvoir. Il n'y a rien de changé en Tunisie. Moi, j'utilise l'image ou l'expression d'un remaniement ministériel restreint. Les postes clés décisifs du pouvoir sont toujours entre les mains de l'ancien régime, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances. Ils ont donné quelques postes vraiment secondaires d'aucune importance à certaines figures de l'opposition. On se retrouve, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, on se retrouve dans la situation de novembre 87, quand Ben Ali a pris le pouvoir contre Bourguiba. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Les gens se sont trompés, parce que ce qu'il y a eu, c'était vraiment un remaniement ministériel restreint. Ça, peut-être, les gens l'oublient. Également, Il y a eu un remaniement ministériel restreint en 87, dans la fameuse révolution du 7 novembre faite par Ben Ali. oui, monsieur on est dans la même situation. On est dans la situation d'un remaniement ministériel restreint.